Bienvenue à tous dans cet épisode spécial Kingdom. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des batailles les plus colossales et décisives de l'histoire de la Chine, la guerre de la coalition. Une guerre où Qin s'est retrouvé au bord de la destruction, affrontant les forces combinées de 6 États. Pourquoi cette guerre a-t-elle éclaté et comment Qin a-t-il réussi à s'en sortir malgré des forces écrasantes? Restons ensemble pour explorer tout cela. La guerre de la coalition n'est pas une guerre ordinaire. Elle est née d'une peur, d'une crainte profonde que Qin, sous le régime du roi Heisei, devienne un royaume trop puissant pour être arrêté. Mais d'où vient cette peur? Eh bien, depuis des années, Qin ne cesse de s'étendre, remportant des batailles décisives et gagnant du terrain sur ses voisins. Sous la direction des stratèges d'exception comme Choi Kun et des grands généraux redoutables comme Mobu, Kanki et Tou, et j'en passe, Qin a commencé à s'imposer comme une menace majeure sur toute l'étendue du continent. Cette domination écrasante a sémé la panique dans les autres États. Les dirigeants de Zhao, Zhou, Wei, Yan, Han et Qi ont réalisé que s'ils n'agissaient pas ensemble, chacun d'entre eux tomberait sous la main de Qin un par un. Et c'est ainsi que l'idée d'une coalition s'est formée. Une alliance fragile basée sur la peur mutuelle et la nécessité de survie. C'est ainsi que débuta la guerre de la coalition. 6 États autrefois rivaux unissent leurs forces dans l'unique but d'écraser Qin. Ce qui rend cette guerre unique, c'est l'ampleur de l'alliance. Près de 500 000 soldats, une force jamais vue auparavant dans l'histoire de la Chine. Pour Qin, c'était une menace existentielle. La guerre débuta par une série d'attaques coordonnées contre Qin. Les armées de Zhao et de Wei attaquaient directement sur les plaines du nord, tandis que celles de Zhou approchaient par le sud. La progression était immense. La chute de Qin semblait inéluctable. Cependant, contre toute attente, Qin n'allait pas tomber aussi facilement. Grâce à la préparation minutieuse de Choi Kun et à l'habileté des généraux comme Hu Zhen et Kanki, Qin a réussi à résister aux premières vagues d'attaques. Hu Zhen en particulier joua un rôle clé en prenant la tête de la défense sur le front nord, en utilisant des tactiques de repli et des fortifications surprises qui ralentirent l'avancée de la coalition. Mais ce qui changea réellement le cours de cette guerre fut l'entrée en scène d'un héros inattendu, Qin. Bien que jeune et relativement inexpérimenté à ce moment, Qin fit preuve d'un courage et d'une ténacité incroyables sur le champ de bataille. Avec son unité Yixin, il mena plusieurs batailles décisives, renversant la vapeur là où Qin semblait condamné. L'une des batailles les plus mémorables fut celle de Sai, où les troupes de Chine défendirent la ville contre une armée beaucoup plus grande, permettant à Qin de gagner un temps précieux pour regrouper ses forces. La guerre de la coalition aurait pu signifier la fin de Qin, mais grâce à une combinaison de leadership stratégique, de courage sur le champ de bataille et, il faut le dire, de quelques coups de chance, Qin réussit à repousser cette alliance qui semblait invincible. Cette guerre marqua un tournant dans l'histoire, solidifiant la position de Qin comme un royaume capable de s'unifier et de résister à l'adversité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses sur Kingdom et ses batailles légendaires.
Laissez un commentaire pour me dire quel moment de la guerre de la coalition vous a le plus marqué. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.